L'exercice du silence par Martial Détampes. La pratique de cet exercice. Cet exercice de silence se doit faire à l'exemple de celui de Dieu, qui n'a qu'une seule parole bien simple, spirituelle et sans bruit. Et comme les bienheureux qui louent incessamment Dieu par le silence admiratif de ses immenses grandeurs commencent par une paix entière, ainsi devez-vous avoir la paix sur toutes sortes de pensées égarées, imaginations, extravagances, mouvements et sentiments déréglés, recueillant et ralliant toutes les forces et puissances de vos âmes dans le centre de votre esprit, pacifiant et apaisant même toutes sortes de mouvements, bons ou mauvais, vous faisant quitte de toute autre pensée, désir, crainte, affection, aversion, joie et tristesse. Cela se fait par une seule et simple vue ou souvenir de Dieu, qui tombe doucement dans le fond de l'esprit, et de l'esprit encore plus doucement et plus amoureusement en Dieu, et ce, avec une vive foi et une douceur indicible. Attachez-vous-y donc, sans étude, et vous efforcez sans force de faire cette heureuse chute de votre souvenir en Dieu le plus souvent, paisiblement, simplement, amoureusement, gaiement et librement qu'il vous sera possible, sans aucun bandement d'esprit, ne regardant pas cet exercice comme une tâche qu'il vous faudrait faire, mais comme une récréation sainte et libre, et dont la discontinuation nous est indifférente, quoique involontaire, faisant tout notre possible pour la continuer, sans empressement ni attache, laissant à Dieu de vous conduire pour aller et venir comme il lui plaira. Cette chute ou inclination d'esprit en Dieu sera plus reçue que ressentie et imaginée, selon que l'esprit est disposé, comme s'il tombait doucement et sensiblement en Dieu, ou sur la sacrée poitrine de Jésus, et là y demeurant paisiblement, avec la même vive foi, et faisant compagnie aux bien-aimés disciples, nous y reposant et endormant avec lui, comme aussi y veillant, parlant et opérant toutes choses, sans sortir de là. Ce doux repos fera bientôt éclipser tout autre objet importun de l'esprit, et rasseoir toutes sortes de mouvements et de sentiments de quoi que ce soit, parce que tout autre objet fera hommage à celui-ci. Et considérant toute chose comme le néant, avouez qu'il n'y a que Dieu qui est, qui mérite d'être et d'occuper et remplir notre esprit. Ainsi, toutes choses céderont la place à l'immense bonté de Dieu. L'âme demeurera paisible en ce souvenir pacifique de ce Dieu de paix qui lui tient lieu de tout et qui lui sert de toute autre chose, parce qu'il lui vaut incomparablement mieux que tout, et qu'elle le doit chérir plus que tout, comme celui seul qui est, conformément au nom qu'il se donne pour se distinguer de toute autre chose, qui par conséquent n'est point, puisqu'il s'appelle celui qui est, auquel l'âme demeure collée et unie par une vive foi, une douce attache d'esprit, une tendre inclination et écoulement de cœur, de sorte qu'elle serait toute prête de dire à Dieu avec saint Siméon : « Laissez, Seigneur,
allez pâmer et passer mon âme en paix, parce que l'œil de mon intelligence simple a vu son salutaire. Ressemblant à une neige fondue et écoulée dans son centre par les rayons de ce divin soleil, qui l'a attiré au-dessus des temps et de toutes choses dans la divine essence. Ce doux, simple et amoureux souvenir de Dieu est si digne qu'il contient éminemment tous les autres actes que l'on pourrait produire, comme de dresser son intention, de faire les choses pour le pur amour de Dieu ou pour sa seule volonté et gloire. Il surpasse aussi les obligations que nous pouvons faire à Dieu de nos actions, pensées, paroles et souffrances. Et pareillement, tous les désirs de lui plaire, de l'aimer et de le servir, tous les propos de mieux faire à l'avenir, de nous amender et pratiquer la vertu, et même les actes de contrition. Parce que ce premier acte simple envisageant Dieu, qui est la fin et le centre de tous les autres actes, raisonnements et discours d'esprit, les comprend tous, comme la fin qui contient les moyens et le centre qui reçoit les lignes. Une âme séraphique selon cet exercice, depuis le lever du matin jusqu'au coucher du soir, ne fera donc autre chose intérieurement, à quelque action qu'elle vaque, soit profane ou sainte, que de se recueillir toute en la simple vue de Dieu seul. À chaque fois qu'elle y retourne, si elle s'aperçoit en sortir par quelque distraction, elle y rentre aussi paisiblement et confidemment, comme si elle n'en eût jamais sorti, et y demeure aussi assurément, comme si elle n'en devait jamais sortir, calmant à son possible toutes sortes de mouvements et sentiments du corps, de l'âme et de l'esprit, et même ceux qui s'élèvent et éveillent, imposant silence à tout, aux yeux, aux oreilles, au goût, appétit, parole, inclination, imagination, pensée, désir, sensualité, satisfaction de la nature, amour-propre et superfluité d'action non nécessaire en la vue de Dieu, comme si cet objet infini s'élevait en la suprême portion de l'esprit, ainsi qu'un beau soleil, pour essuyer par sa présence toutes les ténèbres des distractions et détruire les ombres des objets, des affections, des sentiments, des créatures, qui se dissipent et évanouissent bientôt à l'aspect de ce divin soleil par le susdit souvenir de Dieu. Mais si ce simple souvenir de Dieu, par notre indisposition, n'est pas toujours également bien disposé pour exprimer efficacement dans l'intelligence de l'âme la nature et la perfection de ce divin objet, pour parler intérieurement et à l'exemple du Père éternel, par la seule et simple pensée de Dieu, ayons recours à un second moyen plus grossier que le premier, et partant plus sortable à notre imagination et plus capable de faire impression dans le fond du silence susdit, par l'expression de ces paroles articulées. Dieu. Proférées intérieurement ou même extérieurement de bouche, si besoin est, pour mieux tenir en arrêt l'esprit et l'imagination. Cette seconde manière de parler n'est que la seule pensée ou le simple souvenir de Dieu, et elle a été si bien entendue du roi des prophètes qu'après avoir dit que Dieu n'a parlé qu'une fois, il a ajouté qu'il avait entendu 2 paroles de la part des créatures, qui sont les 2 susdites. Or, cette parole articulée Dieu n'a pas peu d'effet dans les sentiments du corps et de l'âme, commandant à cette troupe mutine et tumultueuse des passions et folles imaginations de se rasseoir
ainsi que Jésus dans la nacelle, où, se levant debout et commandant au vent et à la mer, la tourmente s'apaisa aussitôt. Et ainsi cette parole, Dieu, a le même pouvoir et effet sur nos sentiments et évagations que les paroles de Jésus eurent sur cette troupe ennemie qui fut terrassée par ces deux mots de sa divine bouche, « C'est moi ». Et si par notre indisposition cette parole articulée, Dieu, n'y fait encore rien, on y pourra ajouter celle-ci, Dieu paix. Comme disant tout bas, en silence, à nos passions, inclinations, sentiments, imaginations et sensualités, Dieu paix. C'est-à-dire, il ne vous appartient point de parler, mais de vous taire, d'ouvrir la bouche, mais de garder le silence, d'être ni de vivre, mais de mourir, et de n'être point, puisqu'il n'y a que Dieu qui est. Paix donc, taisez-vous, car il n'appartient qu'à Dieu d'être et de parler, et par sa présence occuper et remplir l'esprit de l'homme, voir tout l'homme, et d'être tout en toutes les puissances de son âme et de son corps, et de se faire ressentir à lui créé et marqué à l'image et ressemblance de Dieu seul et non des créatures. Et si cette parole, paix, est encore sans effet, l'on pourra se servir de ces deux autres, plus expresses à un esprit indisposé. Rien et tout. Non sans dire par elle que tout ce qui n'est point Dieu, tel qu'il soit, n'est rien, et que Dieu seul est tout, et que partant, lui seul doit être l'objet de nos entretiens, affections et sentiments, qui ne se doivent jamais porter à rien, mais bien à ce qui est, et qui est par excellence tout bien, et le bien même que nous croyons faussement trouver en ce que nous passionnons, nous reprenons intérieurement, de nous tourmenter et passionner ainsi pour ce qui n'est rien, en désengageant ainsi doucement nos cœurs et nos esprits de tout autre objet inquiétant, pour les porter et faire heureusement tomber dans la paix de Dieu et dans sa sainte opération.